En Afrique, il y a plein de couples au passé qui se sont séparés, qui se sont divorcés à cause de problèmes d'enfantement. Longtemps, il y a longtemps, on blâmait que les femmes, que non, la femme, on dit quoi, stérile, non? On dit quoi, stérile ou comment? Ou infertile, disons seulement infertile, pour mieux comprendre, pour ne pas compliquer le français. Les Français, des fois, ça m'attrape, voilà. Beaucoup de couples ont divorcé ou séparé à cause de cette histoire. Longtemps, on blâmait seulement que la femme. Non, la femme ne donne pas d'enfants. C'est la faute de la femme. C'est la faute de la femme. Cette histoire est arrivée même dans ma famille où la séparation a été faite. La personne est partie même chez les docteurs, nettoyer les utérus, nettoyer dans les ventres, faire même des opérations, arriver à faire des opérations juste pour avoir des enfants, mais ça n'a pas marché. Et il y a souvent en Afrique aussi, il y a des possibilités de la sorcellerie que non, vous allez physiquement chez les docteurs ne trouvent rien. Donc, vous êtes là, vous êtes normal. Si on met son pluriel même, on dit, vous êtes normaux. Mais comment vous n'arrivez pas à donner naissance? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Alors là, votre famille font de bruit. La famille de votre mari font de bruit. Parce que chez nous, les Africains, quand vous vous mettez en couple, ou bien vous vous mariez avec quelqu'un, on attend, je dis même, maximum même c'est une année, pour que vous donnez naissance. Tout le monde attend. Ça veut dire, ta famille à toi, en tant que femme, ils attendent. La famille de ton mari là, ils attendent. Ils veulent voir les bébés. L'histoire que je viens de vous dire là, qui est arrivée dans ma famille, sa mother-in-law, on dit quoi? La maman de son mari venait chaque fois vérifier les choses dans la maison. Dans la maison ici, la table est ici en vitre. C'est pas encore cassé. Il n'y a pas même quelqu'un qui va faire des scratchs là-bas. 1, 2, 3, 4, 5. Elle compte des verres dans la maison chaque jour. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'était une douzaine. Ça, c'était une douzaine. Bon, là, c'est 12. Ici, c'est 12. Ici, c'est... Mais il n'y a personne qui va casser. Elle part compter les assiettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, mais c'était 15. Mon fils. Quand est-ce que moi je vais écouter l'enfant pleurer dans cette maison? Ça existe. Ça existe. Moi, c'est arrivé dans ma propre famille même. Que la dame venait compter toutes les histoires dans la maison pour dire que non, tu tardes pour nous donner un bébé. Mais pendant que, 2 fois, peut-être j'ai dit 2 fois aussi en Afrique, il y a le cas de sorcellerie, là où les sorciers te bloquent les ventres. Normalement, dans les hôpitaux, tu peux tout faire, mais tu ne peux pas avoir un enfant. Aujourd'hui, la médecine a tellement évolué qu'on peut te bloquer les ventres. Si on te trouve que non, tu es normal, on te bloque les ventres. Ce n'est pas un problème, tu vas avoir un enfant. On va écouter un sujet très important entre les mains de maman Audrey qui va nous expliquer. IVG. IVG là, c'est intro, quelque chose là. Et puis en anglais, ça c'est pas IVG, mais on donne seulement l'explication. Si vous pouvez prendre vos téléphones ou bien après ça, vous mettez sur Google, vous définissez seulement, vous dites seulement c'est quoi IVG. Moi, j'ai mis ça en anglais. Ça va me donner toujours en anglais, mais ça va pas donner IVG, mais ça donne l'explication. Donc, ça donne, tu écris IVG, mais ça te donne pas IVG dans la phrase. Donc, si vous nous suivez, je sais que vous êtes français, vous parlez français, votre téléphone est en français. Mon téléphone, là, c'est en anglais, ça me donne beaucoup de troubles. Et puis, beaucoup de troubles aussi dans les titres, parce qu'il n'y a pas des accents comme les accents circonflexes français. Les accents circonflexes, il n'y en a pas. Il y a beaucoup des accents en français qu'on utilise que notre téléphone, il n'y en a pas. Mon téléphone, il n'y en a pas. Donc, le téléphone là qu'on utilise là pour notre chaîne, c'est en anglais parce qu'on est dans un pays anglophone. Donc, ça me donne des troubles. Si vous pouvez prendre vos téléphones, vous écrivez IVG. Ça va vous donner clairement plus que pour moi parce que pour moi, ça me dit ça en anglais. Voilà. C'est un processus qu'on fait que la femme ait l'enfant
à l'extérieur de son ventre. Donc, on va faire comment? Et aujourd'hui, c'est l'éducation. Hein. On va suivre les lèvres. Maman Audrey va nous expliquer. Hein. C'est l'éducation aujourd'hui. Donc, on va féconder l'œuf. Donc, on va prendre les spermes de votre mari et puis ton œuf. On va commencer à vous s'ouvrir. Bien, ça fait ça. Et je pense que c'est Rihanna là a fait ça. Il y a des célébrités qui font ça. Il y a même la célébrité là, Sila Bissalou. Elle a fait ça. Elle est dans le processus là. Donc, elle ne peut pas concevoir. Il y a des fois que votre utérus ne peut pas supporter l'enfant. Vous êtes vraiment des avortements, mais il y a une solution aujourd'hui. On va suivre tous les lives, tous ensemble. On va écouter maman Audrey. Je vais revenir qu'à la fin pour un peu éclaircir des... Bon, donner un peu de conseils comme toujours, comme on fait. On vous salue, peu importe qui vous êtes, peu importe l'endroit que vous vous trouvez. On vous envoie vos salutations. Une très spéciale salutation à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris coco. Salutations aussi aux guetteurs et vous qui êtes ici avec nous pour votre toute première fois. On vous invite à vous faire abonner chez Le Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment car ici on est très gentil. Suivons tous la vidéo, on va revenir qu'à la fin pour écouter le petit Péké et Le Stress a à dire. Voilà. Donc, c'est vrai que chez nous, l'avortement est tabou. Mais je veux dire que tu peux te retrouver dans une situation très compliquée qui ne te permet pas d'aller jusqu'au bout. Même si tu dois le faire, c'est mieux d'aller rencontrer un médecin. Que nos jeunes petites sœurs apprennent à aller rencontrer les médecins. Parce que le médecin est mieux placé pour te faire une IVG que qui que ce soit. Les choses qu'on va vous dire au quartier que non, j'avais moi bu telle chose, toi aussi tu peux aller boire, ça va t'aider. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Ne pensez pas que faire une IVG est trop coûteux, ça ne coûte pas cher. Allez-y à l'hôpital. C'est mieux d'aller à l'hôpital. À l'hôpital, on va te trouver la situation. On va te trouver la solution, je veux dire. Oui. Quand tu constates, et il ne faut pas laisser que le temps, non. Si tu constates que je suis à 3 semaines, 2 semaines, 1 mois maximum, et que tu ne peux pas, peut-être tu ne pourras pas assumer que de faire un enfant qui va venir souffrir, peut-être, le mieux c'est d'aller voir un médecin. Et au pire, il faut même se protéger. Oui, au pire, protégez-vous. Là, ça vous empêche et les maladies, ça vous empêche... et les maladies et une grossesse, voilà, précoce, une grossesse non désirée. Pour moi, je pense que c'est toujours mieux comme ça. Parce que les avortements, il y a les femmes aujourd'hui là qui ne font pas d'enfants. Parce que je vais vous dire une vérité, Dieu n'a créé personne stérile. Aucune femme, Dieu n'a créé stérile. Si tu es stérile, comme ça là, que tu n'as jamais fait d'avortement, tu n'as jamais rien fait, et que tu es allé à l'hôpital, on te dit que tout est ok, voilà, même comme tout est ok, tu es quand même stérile, tu ne fais pas d'enfant, ce qui y a la sorcellerie dedans. Parce que oui, en Afrique, la sorcellerie existe. En Afrique, dans certaines familles, la sorcellerie existe. On te bloque le ventre pour que tu n'enfantes pas. Ça existe. Avant, moi, je ne croyais pas à ça, hein. Mais avec le temps, j'ai appris à croire à ça. La sorcellerie existe en Afrique. Oui. Si tu n'as jamais fait d'avortement, parce qu'il y en a qui disent que oui, je n'ai pas fait d'enfant. Il y a des pathologies de naissance. C'est pour ça que je dis que si les médecins ont dit qu'il n'y a pas une situation, oui, j'ai bien précisé que si tu n'as jamais enfanté, tu n'as jamais fait d'avortement et que tu es allé à l'hôpital, les médecins n'ont rien trouvé parce que pour les pathologies, comme tu le dis si bien, de naissance, là, le médecin va découvrir. Le médecin te dira que non, toi tu ne peux pas parce que. Mais si le médecin te dit par exemple que tout est ok, tu peux enfanter et tu n'enfantes parce que là il y a un problème. C'est que là il y a un problème. C'est de ça qu'il est question en fait. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous rassurer qu'il y a des personnes qui s'asseyent par exemple sur les réseaux sociaux et qui disent que oui, je n'ai pas pu faire d'enfant, je n'ai pas pu faire d'enfant, je n'arrive même pas. Il y en a même qui font un seul enfant, qui font l'enfant après, on bloque le ventre. J'en connais. Il y a une que je connais qui est mariée à un footballeur.
Donc, comme c'est elle qui gérait tous les biens de son mari, et heureusement qu'ils ont même eu un enfant avant. Pour qu'elle ait le deuxième enfant, elle dormait chez les prêtres et les pasteurs. Tu ne crois pas en quoi? Je te bloque pourquoi? Tu es libre de t'exprimer. Pourquoi tu dis que tu ne crois pas? Si toi tu ne crois pas, c'est de ton droit. C'est de ton droit de ne pas croire en fait. Pourquoi tu demandes qu'on te bloque? C'est un débat. Chacun est libre de donner son avis. Si tu ne crois pas, c'est de ton droit. Mais les gens qui ont... Même quand on a grandi dans les quartiers difficiles, on s'éduque. On s'éduque. On s'instruit. C'est un débat. Chacun est libre de donner son avis. Tu dis que bloque-moi, je ne crois pas. On va te bloquer pourquoi? C'est normal que si tu ne crois pas, tu ne crois pas. C'est de ton droit. Qui vous éduque même, mon frère? Vous avez même grandi où? Votre éducation, là, vous l'avez reçue où? Non, mais vous êtes terrible, hein? Non. Un débat où chacun donne son avis. Au lieu de dire, de donner ton avis, dis que, ah, peut-être ça, moi, tu viens dire que bloque-moi. Je ne crois pas. Tu ne crois pas, tu es libre. C'est la prison, ma chère. Non, mais vous êtes terrible, hein? Vous êtes terrible. Désolé, il fallait que je vois un peu le petit garçon là. Donc j'étais en train de dire que vraiment quand c'est un débat, hein, il faut respecter ça. Chacun a le droit. Vous n'êtes jamais venu ici sur ma page, j'ai monopolisé peut-être le débat et dit que non, c'est tout ce que je dis qui est vrai. Non. C'est un débat, chacun donne son avis, chacun donne son point de vue. Donc pourquoi vous croyez que... Non, je n'impose pas en fait. Chacun est libre de donner son avis. Voilà. J'ai dit que oui, pour les pathologies, je suis d'accord, il y a des personnes qui naissent avec des problèmes. Mais sauf que, il y a certaines de nos sœurs, aujourd'hui, qui pleurent qu'elles n'ont pas enfanté. Elles n'ont pas enfanté, sauf qu'elles ont oublié que par le passé, elles ont peut-être dû faire des avortements qui ne s'étaient pas déroulés comme cela devrait et qui leur a causé des problèmes. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je vous ai raconté l'histoire de mon amie d'enfance ici, Rachel, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas enfanté. Pourquoi? Parce qu'elle avait fait un avortement qui s'est mal passé. Et jusqu'aujourd'hui, elle n'a pas eu d'enfant parce que ses trompes ont été coupées. On a éliminé ces trompes pour qu'elle puisse avoir la vie sauve. Donc, ça ne veut pas dire que... je dis seulement qu'il y en a aujourd'hui qui n'ont pas enfanté parce que elles ont oublié que par le passé, elles ont fait des avortements au quartier. Voilà. Donc, le but pour moi, c'est de dire aux jeunes filles que quand tu constates que tu es enceinte, si tu ne peux pas aller à l'hôpital, il faut en parler. Il faut en parler si tu ne peux pas, je sais pas, que d'aller voir les camarades du quartier pour demander que je peux prendre quoi, je peux prendre quoi, je peux prendre quoi. Mieux, tu vas en parler à tes parents. Oui. S'il faille que cela se fasse, que ce soit un médecin qui le fait et non le quartier. Parce que quand tu fais des choses comme ça au quartier, tu mets ta vie en péril. Tu cours des risques. Parce qu'on peut te faire avaler un produit qui va te causer préjudice plus tard.
Donc, c'est un peu ça. Sans tromper, elle peut concevoir par la médecine assistée. Il y en a même qu'avec les trompes là, elles ont tout fait. Même les inséminations là, ça va pas marcher. Hein. Il y en a, j'ai même vu un documentaire, des femmes même. J'ai vu un documentaire sur ça. Il y a les femmes qui ont fait, il y a des femmes qui, il y a une même qui pleurait à chaudes larmes. 3 fois. Ça n'a pas marché. Même ça, là, il faut avoir beaucoup de chance. Voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs précieuses, à nos amours, à nos chéris. Bon retour à nos chéris Coco, bon retour aux guetteurs et bon retour aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, bon retour à tous, même si on n'a pas cité votre nom, bon retour à vous. Aujourd'hui, j'ai dit c'est un peu l'éducation. Peut-être que vous êtes dans une situation, vous ne savez pas quoi faire. Comme j'ai dit, surtout chez nous les Africains, on attend peut-être qu'une année. Au-delà d'une année, là, les bruits commencent. Et vous allez avoir l'enfant con. Même si vous avez qu'un enfant et vous dépassez 3 à 4 ans, 5 ans, 6 ans là, les bruits recommencent encore. Donc chez nous les Africains, tu ne peux pas avoir un enfant seulement, un enfant, et tu t'assois calmement. Sinon le bruit que tu vas avoir là, tes oreilles même, sinon il faut chercher quelque chose pour fermer les oreilles. Et aujourd'hui, comme j'avais dit dans l'introduction que la médecine a tellement évolué que c'est devenu un peu plus facile par rapport auparavant de concevoir. Je vais donner l'exemple de Beyoncé ici. Elle a fait ça. Elle a fait ça. Si c'est Céline Dion, si c'est Rihanna aussi a fait ça. Comment? Donc, on peut faire, c'est même divisé même en deux, je pense. Vous pouvez choisir de combiner l'œuf et puis le sperme. Ça grandit et puis on vous remet ça dans les ventres. Vous pouvez aussi choisir que non, ça grandit à côté. Ça grandit là-bas jusqu'à ce que ça va grandir à un enfant. C'est votre choix aussi. Mais c'est très joli, hein? C'est bon quand on fait comme ça et puis on remet ça dans les... Can you imagine that? La médecine est allée trop loin. Can you imagine that? Que non, on vous féconde. Donc, et puis vous allez avoir votre bébé. L'enfant qui va sortir, c'est un enfant comme tout le monde. C'est un enfant comme tout le monde. Quand il y a des pathologies là, la femme là avait dit dans les commentaires, les pathologies c'est quoi vital, si c'est de quoi, voilà. On peut vous faire ça. En laisse, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est dans laquelle vidéo même j'ai dit que quand vous allez dans la forêt, vous allez trouver qu'il y a des arbres qui ne donnent pas de fruits. Il y en a. Mais il y a des arbres qui nous donnent des fruits. Et chaque arbre a ses nombres de fruits. Peut-être ça a 10 fruits, ça a 5, ça a 25, ça a 100. C'est comme ça aussi avec nous. Il y a d'autres femmes qui sont seulement nées comme ça et qui ne peuvent pas donner naissance. Ça arrive. On est dans le monde des yin et les yang. Donc, quand il y a comme ça, il y a comme ça aussi. Quand il y a gauche, il y a droite. Quand il y a... Donc, tout là, c'est toujours deux. Quand il y a des femmes qui vont donner naissance, il y aura aussi des femmes qui ne peuvent pas donner naissance. Et j'ai appris quelque chose, c'était quel jour là? Je pense que c'était avant-hier que j'ai appris que pour aussi arrêter de donner naissance aussi, ce n'est pas seulement la femme. Nous, on partait prendre une plante là-bas, on vous met une plante ici, ou bien vous prenez on dit quoi, on appelle ça quoi encore en français, le dose, on vous donne des doses de 3 mois, il y a des doses de 3 mois, de 6 mois, même de 9 mois, il y en a. Il y a aussi une plante là, on fait pour 3 ans, il y en a 6 ans, il y en a même plus de 10 ans, il y en a que vous mettez là, vous n'allez pas. Mais j'ai appris, je viens d'apprendre qu'il y a aussi les médicaments pour les hommes, pour que les hommes boivent et puis ça tue les œufs. Donc, vous n'allez pas tomber enceinte. Vous pouvez faire comment? Vous n'allez pas tomber enceinte. Voilà. Donc,
la médecine a tellement évolué. Mais à tout temps, il faut toujours faire trop attention. Nous, on a toujours tendance à aller là où c'est moins cher. Ou bien, c'est faire ça à la maison nous-mêmes là. Moi-même, quand j'étais petite, j'ai failli m'enlever là-dedans. Moi-même là, j'ai pris même les couteaux. J'ai commencé à lever ma propre dent. Alex, tu te coupes des veines là. Tu vas faire comment? Vous voyez? On a toujours tendance à aller là où c'est moins cher. Ou bien à faire ça nous-mêmes. C'est mieux d'aller chez les docteurs qualifiés. Les docteurs qui sont bien localisés pour ces histoires. Si vous voulez IVG, vous voulez arrêter de donner naissance, quoi, il faut toujours aller chez les spécialistes. Ne pas faire ça, car ça a des effets. Et puis, il y a des risques. Vous pouvez risquer votre vie en faisant ça chez les gens qui disent que « Ah, voilà, c'est elle qui m'a fait ça, non? Voyez mon enfant, non? Et je n'ai même pas payé cher. Ah, ça a tenu pour la personne. Alors pour vous, vous n'avez pas de garantie si ça va tenir, ça va pas tenir. Alors il faut toujours chercher. On dit qui coûte moins cher, coûte plus cher. Qui coûte moins cher, coûte plus cher. Donc, si vous ne voulez pas que ça vous coûte cher, il faut toujours chercher les spécialistes pour le domaine que vous en avez besoin. Voilà, le français m'attrape encore. Voilà, et ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ce moment. Du moment Audrey là, elle n'a pas toujours des mauvais sujets. Elle a aussi des bons sujets comme le sujet ici des IVG qu'elle vient de développer avec nous ce soir. Vous voyez, donc c'est ça. Deux fois... Elle a des bons sujets. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir suivi. Merci énormément à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours, à nos chéris. Merci à nos chéris Coco. Merci aux guetteurs et vous qui êtes ici pour votre toute première fois. Bref, merci à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode. Pour nos abonnés, c'est vos bisous. On se retrouve qu'à la prochaine épisode. Pour l'instant, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.